Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Womancraft. Alors aujourd'hui, comment dire, là où il y a un petit bout du projet en cours. Alors je ne le dévoile pas tout de suite parce que c'est super long et là j'ai pas le temps. Parce que hier j'ai fait rentrer du bois. D'ailleurs je remercie Guillaume de la chaîne Guy Woods Bois et compagnie. T'as un super bon plan, j'ai ramené du hêtre en pagaille. Un peu d'Iroko aussi, donc en plus c'est déjà raboté, enfin, franchement c'est top. Donc merci Guillaume. Sauf que maintenant mon souci c'est que vous voyez derrière là, je peux pas le mettre où je veux. Donc là pour l'instant il est en tas là-bas, mais c'est pas terrible. J'ai l'Iroko qui est là aussi, c'est pas terrible. Donc bon, je ne pourrais pas, je peux plus circuler en fait. Donc tant que l'atelier n'est pas rangé, je peux plus travailler. Donc voilà, aujourd'hui vidéo rack à bois. Alors je sais qu'il y en a déjà beaucoup sur YouTube, parce que je me suis inspiré aussi des copains qui ont fait ça. Mais si je veux poser une vidéo incessamment sous peu, il va falloir que ce soit des vidéos d'aménagement parce que tant que ce ne sera pas fait, j'avance plus, je ne peux plus circuler, il y en a partout, c'est la misère. Et plus c'est la misère, plus c'est dangereux. Donc n'oubliez pas, un atelier bien rangé, c'est un atelier sécurisé. Voilà, et là je crois que je suis arrivé au bout, c'est plus possible. Alors je vous propose ça vite fait. Alors évidemment c'est mon système de rangement qui va bien chez moi pour ce que j'ai à faire. Il y a d'autres vidéos, bon le principe est à peu près toujours le même. Comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je fais, c'est de l'inspiration, ni plus ni moins. Allez, à tout de suite, on se retrouve pour la fabrication. Ok, alors ça faisait un moment que j'avais pas vu le mur de l'atelier. Alors on va démarrer de là, je vais laisser l'accès forcément au 220, ça serait idiot de se priver d'une prise. Vous m'avez vu faire des trous dans mes bastins, alors c'est de la récup. Il n'y en a pas un pareil, hein, on n'est pas au mille près, j'ai même pas raboté des gauchers, rien, on s'en fout. C'est de la récup, ça sert pour faire une étagère à bois, donc on va pas investir non plus des 1000 et des 100. Donc on va se caler le premier de niveau, je fais au fur et à mesure parce que là, sur ma gauche, donc sur votre droite, il y a... oh non, peut-être pas. Par là quoi. Il y en a encore pas mal, j'aimerais bien, vu l'heure, je sais pas si j'aurai le temps de finir. Donc j'aimerais bien avancer au fur et à mesure. Donc là on s'en met un. J'ai préparé 4 poteaux parce que j'ai 2,25 m pour faire ce que j'ai à faire. Donc 4 poteaux pour 2,25 m, on va essayer de se les mettre à peu près correct. Voilà, allez c'est parti, on sort le perfo et on fait des trous dans le mur. Ah voilà. J'ai taillé des petits morceaux de contreplaqué de 10 cm d'épaisseur sur 50 cm de long que je fixe à intervalles réguliers le long de mes bastins. Bon, je vous ai pas fait voir la découpe, bon, c'est du débit basique, hein. C'est tellement le bordel que je voudrais pas que les gens croient qu'on peut bosser dans un bordel comme ça. Il a fallu que je déplace tout ce qui était là pour le mettre de l'autre côté. Bref, il est temps que ça se termine. Donc voilà. On enchaîne ça sur tous les poteaux. Là j'en ai mis 2, il faut encore que j'en mette 2 autres. Donc à chaque fois, des réglettes comme ça. Et puis une de chaque côté. Alors là, il va falloir que j'attende de déblayer ce côté-là pour mettre l'autre, mais c'est pas grave. On verra ça après, au fur et à mesure qu'on avance, parce que je peux pas tout bouger d'un coup. C'est pas possible. Allez, on y retourne. Bon, bah écoutez, voilà, on est pas mal. Pour ce soir, on dirait que c'est bien. Bon, évidemment, pour vous, ça continue. J'ai commencé à ranger quelques morceaux. Donc, tout en haut,
Ce qui est léger, forcément, et tout ce qui est petites baguettes, tout ça, machin, plus on descend, plus c'est lourd. Et au pire, en bas, on peut mettre une cale. En bas, il m'a resté de l'autoclave, donc j'ai débité des petits tasseaux d'autoclave classe 4 pour poser les plateaux. J'ai 2 plateaux de chaîne là que je ne veux surtout pas abîmer. Donc on pose pas au sol, mais comme j'ai fait tous les 50 cm, en dessous de ma première étagère, j'ai 50 cm. Donc des petits tasseaux autoclave, je peux ranger les plateaux, parce que c'est ce qui prend le plus de place. C'est ce qui est le plus difficile à soulever. Bon, donc je range tout ça, et après on attaque pour mettre mes serre-joints. Alors ceux qui n'ont pas vu la vidéo, moi je sais pas le mettre dans un truc. Vous regardez en dessous, hein. Les serre-joints pneumatiques, pour les faire coulisser devant. Comme ça, ils sont toujours en place et ça prend pas de place, on se brûle pas les pattes. Voilà, c'est le but du jeu, c'est d'essayer de ranger un peu tout ça. Voilà, et c'est parti. Bon voilà, on arrive sur la fin du projet. Alors je vous explique un petit peu, j'ai fixé un tube à chaque bout de mon rack à bois à l'emplacement d'une étagère. Comme ça n'empêche pas de ranger les bouts de bois. C'est pas comme s'il y avait un montant, quoi. Voilà. Ce tube là, il est juste là pour maintenir mes serre-joints. Mais en fait, tout le poids va porter sur les roulettes. Je dis les roulettes parce qu'en fait, j'avais commencé avec une seule et ça allait pas à cause du... On n'avait pas l'équilibre à cause du vérin. Donc j'étais obligé de mettre 2 roulettes. Voilà. Donc sinon, bah voilà. Mes serre-joints sont posés. Enfin, mes dormants. Les dormants sont finalement fixés contre le rack. Et ça ne m'empêche pas de venir mettre mes cales à tous les niveaux. Je mets mon... Voilà. Hop. Le plateau au milieu et c'est bon. Voilà. Je vais vous faire voir en bas quand même ce que ça donne. Voilà, comme je vous disais, j'ai été obligé de doubler les roulettes pour éviter que ça balance dans tous les sens. Et là maintenant, ça avance et ça recule. Ah putain de prise de tête ce chantier. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Comme quoi des fois ça paraît facile et puis non. Bon, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Ah, vous êtes encore là? Bon, oui, alors comme je viens de le dire, je pensais que ça allait être simple, rapide. Et en fin de compte, non, il y a toujours un truc qui ne va pas. Parce que je travaille avec de la récup, parce que je travaille avec ce que j'ai sous la main, parce que j'essaye de ne pas mettre trop cher. Donc forcément, il faut se creuser la tête, il faut essayer. Comme vous l'avez vu, bah, une roulette ça n'allait pas, il a fallu que j'en mette 2. Le système derrière, c'est un petit tube en PVC. J'ai essayé avec de faire le même système que là. Mais ça a cassé, donc voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est ce que j'aime bien dans le bricolage, ça fait travailler les méninges. Allez, cette fois je vous dis bonjour. A plus!